j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous faire la review donc de mon planeur qui m'a été demandé lorsque je vous avais fait la vidéo sur les résolutions 2018. Donc pour ceux qui avaient déjà vu mon ancienne vidéo sur comment je m'organise, depuis 2016 en fait j'utilise ce planeur qui est donc le planeur de Erin Condren et c'est vraiment celui que je préfère au niveau en fait de comment il se présente. Donc ça c'est celui de 2016, c'est l'ancien. Il a donc la page du mois en entier que j'aime bien pour pouvoir remplir et avoir vraiment un visuel sur tout le mois. Et ensuite à la semaine, la version que j'aime moi c'est le vertical, donc comme ça par jour. Il existe aussi donc en version horizontale et aussi en version avec les heures, mais j'ai vraiment pas besoin de quelque chose d'aussi détaillé. Le seul truc que j'aimais pas trop dans ce planeur, c'était que les pages étaient un peu fines tout de même. Et sinon c'est le système d'anneau en fait, dans le sens où ça ferme pas et quand on l'emmène dans son sac ou quoi, ça a vite tendance à se tordre ou s'abîmer. Mais c'était vraiment un détail mineur parce qu'au niveau de l'organisation, c'est vraiment celui que j'aimais le mieux. Celui que je préférais au niveau du coup du design extérieur, c'est donc le Kikikei. Celui qui se présente donc avec un fermoir. Et il est donc beaucoup plus rigide en fait, ce qui fait que c'est bien protégé. Et le système en fait d'anneaux comme ça, c'est vraiment beaucoup plus pratique dans le sens où on peut ajouter tout ce qu'on veut dedans. Alors que pour le Erin Condren, le système d'anneaux en fait oblige à avoir les attaches spécifiques pour pouvoir les clipser dedans, et je trouvais ça un peu pénible. Le seul problème pour moi du Kikikei en fait, c'est sa présentation intérieure, puisqu'en fait c'est des petites pages comme ça, donc il y a des intercalaires, donc avec le calendrier, les rendez-vous, la to-do list. Après il y a pas mal d'intercalaires vierges, mais en fait à l'intérieur c'est comme ça que ça se présente. Donc il n'y a que le calendrier mensuel et il n'y a pas les pages à la semaine. Et ça pour moi c'était vraiment quelque chose qui me contrariait, j'aimais vraiment pas cette installation. Et après dedans c'est que des pages de notes comme ça, donc du coup autant l'extérieur ça me convenait, mais l'intérieur ça me convenait pas du tout. Donc j'ai fouillé sur internet et j'ai vu qu'en fait le Kikikei et l'Erin Condren pouvaient tout simplement se combiner. Il suffit en fait d'enlever la spirale du Erin Condren pour pouvoir le mettre dans le Kikikei. Alors je tiens à vous dire, c'est assez fastidieux. Déjà de l'enlever ça prend du temps, mais surtout en fait c'est que les trous de l'Erin Condren ne s'adaptent pas, donc il a fallu repercer les trous pour le Erin Condren. À savoir, le mien déborde parce que je ne l'ai pas redécoupé. Normalement dans beaucoup de tutoriels ce qu'ils font, ils découpent en fait la colonne avec les petits points pour ensuite repercer les 3 trous et que du coup il rentre vraiment tout pile. Là, cette année, je vais être principalement à la maison, donc ça ne me dérange pas qu'il ne ferme pas à 100%. Il est quand même bien protégé. Donc du coup, on se retrouve avec ce que les gens appellent tout simplement un Kiki Condren, qui est donc le meilleur des deux, si on peut dire. Donc, la partie Kikikei que j'ai gardée, du coup, c'est la pochette, puisque quand on est allé à Londres, on est tombé sur une boutique Kikikei dans la gare de King's Cross. Donc, c'est la version rose que j'ai et mon chéri me l'a fait... donc imprimé à mon nom, donc c'est personnalisable, c'est payant en plus hein, bien évidemment, mais pour le coup c'est une pochette que je vais garder très longtemps. Donc à l'intérieur ce que j'aime bien c'est qu'il y a de quoi mettre des papiers, ça c'est pratique aussi, c'est quelque chose qu'il n'y a pas dans le Erin Condren. Dans le Erin Condren, la seule chose que vous avez à la fin c'est cette pochette pour pouvoir glisser des petits papiers, donc en soi c'est pratique, mais c'est vrai qu'à l'entrée il y a le tableau Velleda qui est quand même pas mal, mais ça manque quand même un petit peu de rangement. Donc tout simplement il y a un bloc avec des petites notes qui est fourni avec. Là j'ai rajouté une petite épingle, là c'est des papiers, en dessous on a encore des papiers. Là du coup j'ai gardé une planche d'autocollant parce que ça peut toujours servir. Là derrière c'est encore des stickers. Là il y a une pochette qui se zip si jamais il y a des papiers plus importants ou vous voulez garder, je sais pas, vos sous ou d'autres choses. Et derrière vous avez encore une autre pochette. Donc il y a les anneaux, le système d'anneaux que je trouve vraiment plus pratique du coup, puisque tout simplement ça s'ouvre et ça se ferme, donc on peut rajouter tout ce qu'on veut. Hop.
Derrière, il y a pareil une encoche. Donc normalement, c'est pour glisser un bloc-notes, mais avec l'épaisseur en fait du Erin Condren, j'ai vraiment pas la place de rajouter encore un bloc-notes. Et l'élastique pour pouvoir mettre un stylo. Donc là c'est un stylo Disney hein, tout simplement. Au niveau du coup du planeur en lui-même, donc c'est le Erin Condren, c'est la nouvelle version, celle de cette année. Donc dans la version de cette année, le papier est vraiment plus épais et ça c'est vraiment agréable, même au toucher. Donc il se présente comme tous les ans avec la page de garde, les citations. À savoir que maintenant il existe en version colorée ou en version noir et blanc pour les gens qui préfèrent une version un peu moins, on va dire, excentrique ou qui aiment bien le colorer eux-mêmes. Donc là c'est le calendrier donc, de toute l'année, donc il démarre à juillet puisqu'il faut savoir que les planeurs Erin Condren sortent tous les ans au mois de juin. Et ensuite vous avez donc une page comme ça, donc moi pour le coup j'ai rajouté les mois. Je sais pas encore si je vais mettre mes buts ou mes accomplissements au mois, donc c'est une page libre avec du coup 12 cases donc, et des citations, donc chacun fait comme il veut. Ça c'est ce dont je vous parlais du coup pendant ma vidéo des résolutions, donc j'ai utilisé la première page pour faire mes buts de 2018 et ensuite on enchaîne avec la partie vraiment agenda. Donc il y a tous les mois qui sont listés ici. Pour chaque mois il y a donc une page de garde, on va prendre un mois qui n'est pas encore fait pour que vous voyez un mois vierge. Donc vous avez donc une page comme ça où vous pouvez noter, je sais pas, vos buts pour le mois. Ensuite vous avez la page dans la couleur et le thème du mois, donc là c'est mars, c'est en vert. Et derrière on enchaîne tout de suite avec donc la page du calendrier mensuel. Donc là, comme je disais, ce que j'aime bien, c'est pouvoir voir le mois en entier, les choses importantes. Donc généralement, en début d'année, quand je reçois le planeur, je note directement tous les anniversaires pour pas en oublier. Et là, vous avez donc une longue to-do list des choses. Et ensuite, donc, vous avez la page vierge. Donc, ils ont un peu changé le décor. Il n'y a plus les petites bandes, etc. Mais ça reste semblablement la même chose. Donc toujours avec une case vide, des to-do list, de quoi rajouter des petites annotations un peu partout. Et donc les colonnes par jour. C'est vraiment pour le coup le système qui me convient vraiment le mieux. Généralement je divise en matin, après-midi, soirée pour les rendez-vous ou les invités du soir. Après ça varie, des fois je rajoute une to-do list si jamais j'ai pas grand chose de prévu. En général, moi ma base ça se présente toujours de la même manière. Donc là je rajoute toujours un petit stickers avec des cases à cocher pour la to-do list des choses importantes de la semaine. J'ai gardé l'habitude de suivre l'évolution de mon poids. Bon là en ce moment c'est un peu différent puisque je suis enceinte, mais du coup j'ai toujours un petit sticker avec une balance et le poids. Et en bas ici j'ai toujours donc un petit sticker avec donc 7 petits cœurs en bas pour cocher. C'est pour être bien sûr que j'oublie pas de prendre mes compléments alimentaires tous les jours et je coche au fur et à mesure de la semaine. Donc on va prendre la semaine en cours tout simplement. Ça se présente généralement toujours de la même manière. Donc là il y a en haut et en bas généralement je décore avec des autocollants. Ici donc là il y a la to-do list des choses qu'il fallait que je fasse, le poids en cours et après il y a la semaine. Donc je décore toujours un petit peu. J'essaie que ce soit pas trop chargé mais j'aime bien quand même quand il y a un thème par semaine. Là j'ai tout simplement donc un marque-page que j'ai fait plus ou moins, donc c'est une petite carte de chez Erin Condren que j'ai renforcée avec un carton qui me restait pour avoir un petit marque-page. Je trouve ça plus simple. La ligne du bas je m'en sers toujours pour noter les dépenses de la semaine. Ça me permet de garder le suivi et après je note en général ce qui s'est passé, ce qu'il faut que je fasse. Là j'ai encore une to-do list, les livraisons, les rendez-vous. J'essaye aussi de noter pour les vidéos comment je m'organise. Et après vraiment ça dépend si la semaine est chargée ou pas. J'ai un lot d'autocollants en fait comme ça que je garde dans une petite pochette en plastique qui sont les autocollants entre guillemets du quotidien. Donc ceux dont je me sers vraiment pour base, pas les autocollants décoratifs on va dire. Donc j'ai les autocollants du coup Edith. Si vous cherchez des stickers etc, j'ai un board Pinterest que je mettrai dans la barre d'infos où dedans j'épingle quasi tous les shops Etsy où je trouve les autocollants. Donc après j'ai Upload, j'ai les petits appareils photo,
Plan, ça c'est ou pour planifier mes vidéos ou pour faire mon planeur. Ça c'est les petits paniers de courses, je les ai depuis très longtemps, je sais même plus où je les ai pris pour tout simplement les courses. Après ça c'est ceux que j'utilise pour me souvenir de changer les draps, pas très passionnant. Donc ça c'est les stickers pour ça c'est les stickers pour les compléments alimentaires. Ça c'est les petites jarres que je garde pour du coup ce que je mets de côté tous les mois pour essayer de garder un suivi. Ça c'est pour programmer les sorties à l'extérieur en général avec les chiens, j'aime bien les programmer d'avance. Mais là vu le temps c'est pas la peine. Ça c'est là c'est game night, donc c'est pour si on organise des soirées de jeux de société de temps en temps, etc. Du coup les petites balances dont je vous parlais pour garder le poids. Ça c'est des to-do list. Là du coup c'est les petits cœurs pour l'anniversaire mensuel. Ça c'est petits cochons pour quand il y a les sous qui arrivent. Là on a encore des trucs à cocher. Ça c'était ceux que j'avais imprimés du coup pour les cours de conduite. Et après on a encore pas mal de to-do list. Ça c'est les petites chutes de papier qui restent en général des feuilles que j'utilisais avant. Une fois que vous avez passé du coup toute l'année, à la fin du planeur, vous avez encore pas mal de feuilles qui sont en fait des feuilles à la base vierges pour des notes ou des choses que vous voulez. Donc moi ce que je fais généralement, je les décore. Et du coup moi à la fin ça me permet de faire des listes. Donc là par exemple c'est ce qu'il faut qu'on change dans la maison en 2018. Donc c'est une liste que j'ai pas commencé. Et ça c'est une liste que j'ai récupérée de l'année dernière. Avec du coup mon but pour cette année. Ce sur quoi il faut que je travaille cette année. Il y a une petite citation que j'aime bien. Et là du coup c'est l'argent qu'il faut que je mette de côté. Et là c'est la liste des cadeaux. J'essaye toujours tout au long de l'année d'avoir la liste des cadeaux sous les yeux, dans le sens où il y a autant les anniversaires que Noël. Et au moins dès que j'ai une idée je la note et je la perds pas, parce que c'est toujours au moment où j'en ai besoin que je ne sais plus ce que j'avais trouvé comme idée. Et tout à la fin, donc il y a la pochette que je vous disais de chez Erin Condren, dans laquelle on peut glisser des choses. Pour le coup, moi j'ai rien dedans à part ce petit cahier. Donc la seule chose que moi je garde dedans, c'est donc ce petit cahier qui est en fait un cahier perpétuel. Donc ce sont juste les mois avec la liste des dates. Et moi je l'utilise en fait pour du coup organiser les vidéos. Donc tout simplement je note le jour où la vidéo doit être en ligne. En dessous j'ai la liste, donc filmé, édité, est-ce que j'ai fait la photo et est-ce que ça a été mis en ligne. Et je coche petit à petit, donc avec toutes les idées. Dedans je garde pas mal de papier, des post-it, etc. de toutes mes idées. Dernière petite chose, c'est au niveau du code plus ou moins couleur. J'ai pas vraiment de code couleur, j'aime juste bien quand c'est légèrement coloré. Du coup j'ai toute une flopée de stylos, de marqueurs. Certains viennent de chez Erin Condren, d'autres viennent de chez Disney, c'est des stylos Tsum Tsum. Et encore d'autres viennent tout simplement de chez Emma. Pour le coup j'ai vraiment pas de design particulier pour les couleurs. Et ce que j'aime bien aussi, c'est utiliser ce stylo qui est en fait un stylo gel et pas un stylo bille. Et du coup il a une écriture un peu plus épaisse et je trouve que ça fait plus joli dans le planeur que le stylo bille. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Si jamais vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à partager avec moi. Si vous avez un planeur que vous aimez énormément et que vous voulez me le faire découvrir, n'hésitez pas, j'aime bien en découvrir d'autres, voire même à en changer pour tester d'autres choses. C'est vraiment quelque chose que j'aime énormément faire. En attendant, je vous fais plein de bisous et je vous dis à dans une prochaine vidéo. Bye bye!